3 femmes découvrent qu'elles sont fiancées au même escroc lors de ses funérailles, mais une seule d'entre elles hérite de sa fortune de 8,3 millions de dollars et se rachète auprès de ses victimes. Bart Garreau était un bel homme avec du charme à revendre et un talent particulier pour les femmes âgées. Il savait exactement quoi dire et quoi faire, et très vite, ces dames rêvaient qu'elle avait enfin trouvé M. Roth. Bien sûr, Bart n'était pas Mister Parfait, il était plutôt Mister Cruel, et il justifiait sa cruelle manipulation des émotions de ses victimes en se disant « Il est temps que cette stupide chose apprenne ce qu'est la vie ». Comme si quelqu'un allait tomber amoureux d'elle. Bart était un escroc, et un escroc à succès. Il avait amassé une fortune de plus de 8 millions de dollars, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner sa profession lucrative. Il était très doué pour cela, et il prenait un malin plaisir à tromper ses victimes et à briser leurs illusions. Non, Bart Garreau n'était pas un homme très gentil, mais il était intelligent et audacieux. Il était actuellement impliqué dans un plan visant à escroquer les économies de 3 femmes différentes qui vivaient toutes dans la même rue. Il considérait cela comme un défi. Il s'est donc d'abord attaqué à Franny Carl et l'a dépouillée de 300 000 dollars, puis il est passé à sa voisine Tessa Williams, et l'a dépouillée de 430 000 dollars, et enfin il a décidé de tenter le coup du chapeau avec leur voisine d'à côté, Clara Funcino. Il a rencontré Clara Funcino, une veuve de 56 ans, dans sa salle de sport, après s'être assuré qu'elle avait une somme considérable en dépôt provenant de l'assurance versée après le décès de son mari. Pendant 6 semaines, il a fait la cour à Clara, l'a emmenée danser et dîner dans les restaurants les plus chers de la ville, et lui a envoyé des fleurs et des lettres d'amour. Clara avait l'impression d'être la femme la plus chérie du monde, comme si quelqu'un la voyait enfin, Clara, dans toute sa fragilité, sa force et sa complexité. Et si est ainsi qu'elle est tombée amoureuse. Lorsque, 2 mois après leur première rencontre, Bart a posé un genou à terre et lui a demandé de l'épouser, elle n'a même pas hésité. Clara a dit oui et a porté fièrement l'énorme diamant que Bart lui avait offert. Les 2 époux ont commencé à planifier leur mariage. Bart dit alors, « Je sais que tu as déjà été mariée, Clara, mais pas moi. Je veux un grand mariage, et je veux que tu portes du blanc pour moi. » Clara rougit. Oh Bart. Et dit toute haletante. « À mon âge. Le blanc est pour les mariées vierges, les jeunes filles. » Bart lui baisa la main et lui murmura, « Clara, je crois que j'ai gagné ton cœur de vierge. Dis-moi, as-tu déjà aimé quelqu'un comme tu m'aimes? Parce que je sais que je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un ce que je ressens pour toi. » Alors bien sûr, Clara alla faire du shopping pour une magnifique robe de mariée et tomba dans le piège de dentelle blanche et de promesses que lui avait joué Bart. Clara nageait dans l'amour, et si est là que Bart frappa. Un vendredi après-midi, il est venu la chercher pour un pique-nique, mais il n'était pas tout à fait lui-même. Il était distrait, distant. « Chérie, qu'est ce qui ne va pas ?» demanda Clara, inquiète. « Ce n'est rien, ma chérie, » dit Bart en souriant. « Si est juste les affaires, rien qui ne doive inquiéter ta jolie tête. » Tu sais, dit Clara. J'ai un MBA. Je pourrais être en mesure d'aider. Clara, le problème est que l'on m'a offert la possibilité d'acheter une nouvelle société et ça pourrait être l'affaire d'une vie, dit Bart tristement. Malheureusement, mon argent est bloqué dans un dépôt de 6 mois que mon gestionnaire financier a concocté pour les impôts. Et donc, je vais devoir laisser passer cette opportunité. Combien ça coûte, Bart ? demanda Clara.
200 000 $, dit Bart. Une sacrée somme d'argent. Mais Bart, s'écria Clara. Je peux te prêter l'argent. Non, Clara, retorqua fermement Bart. Je n'accepterai pas un centime de toi. Et si quelque chose se passe mal? Non, jamais. Mais Clara continue d'insister et Bart, feignant une grande réticence, accepta finalement, mais à une condition. Nous allons aller à ma banque, Clara, dit-il. Et je te donnerai le code de transfert, donc si quelque chose tourne mal, tu sauras que tu pourras récupérer ton argent. Bart emmena alors Clara à la banque, et lui montra l'imprimé de son compte qui contenait 8,3 millions de $, puis il lui donna le code. Après cela, Clara fit joyeusement à Bart un chèque de 200 000 $. Bébé, dit Bart avec des larmes aux yeux. Je t'aime tellement. Je vais directement chez le courtier avec ça, et je passe te prendre pour dîner ce soir à 20 h, d'accord? Porte quelque chose de spécial. Ce soir-là, Clara se mit sur son 31, et porta le parfum préféré de Bart, puis attendit impatiemment 20 h. Bart, bien sûr, ne se montra pas. Clara devint alors folle d'inquiétude. Que lui était-il arrivé? Elle lui téléphona plusieurs fois mais les appels tombèrent à chaque fois sur la messagerie vocale. Le samedi matin, Clara fut dévastée. Elle était sûre que Bart avait eu un accident, et qu'il se trouvait quelque part dans un hôpital. Finalement, Bart répondit au téléphone. « Oui » lâche-t-il froidement. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Bart » s'exclama Clara. « Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète. Écoute, vieux sac, arrête de m'appeler, ok ?» dit-il. « Nous avons terminé. J'ai eu ce que je voulais de toi. Quoi ?» demanda Clara, déconcertée. « Bart, je pense que tu dois être malade. J'en ai marre de toi, voilà ce que CIST, lâcha-t-il. Tu es si bête que tu ne sais pas que tu t'es fait avoir ?» Et sur ce, il interromput. Quand Clara essaya de nouveau, elle réalisa qu'elle avait été bloquée. Bart souriait. Il tirait autant de satisfaction à faire du mal aux femmes qu'à prendre leur argent, et Clara avec son doux sourire et son bon cœur avait été si irritante. Bart sortit de son immeuble, rayonnant de satisfaction. Peut-être qu'il était prêt à s'installer maintenant, juste une autre arnaque. Bart sortit dans la rue et souriait encore quand un taxi le renversa. Il n'y avait pas moyen de le sauver. Il était mort sur le coup. Et comme il avait inscrit Clara comme parent le plus proche à sa banque, la police la contacta. Clara était stupéfaite. 1 heure seulement après lui avoir brisé le cœur, Bart était mort. C'était presque comme si le karma avait pris une main. La banque. Soupira Clara. Il n'aurait pas eu le temps d'annuler le code qu'il lui avait donné. Clara a donc contacté une entreprise de pompes funèbres et a tout organisé pour des funérailles modestes pour le regretter Bart. Lundi matin, de bonne heure, Clara était à la banque et elle a transféré la totalité des 8,3 millions de $ sur son compte bancaire. Les funérailles de Bart n'ont pas attiré beaucoup de monde, à l'exception de 2 autres femmes du quartier que Clara reconnut. Clara vit alors les bagues de fiançailles à leurs doigts, identiques aux siennes. « Combien vous a-t-il pris, mesdames ?» demanda Clara. Tessa renifla. « Il a pris 430 000 $. Tout ce que j'avais. » Franny soupira. « Avec moi, c'était 300 000 $. Toutes mes économies. Je vais avoir du mal à m'en sortir, a-t-elle dit. Et le diamant? Si est du verre. Il nous a bien éous. Clara sourit. Non, il ne l'a pas fait, dit-elle.
Si est-il le karma qu'il a eu. Il est mort avant d'avoir pu annuler le code de retrait qu'il m'avait donné et j'ai reçu la totalité des 8,3 millions de dollars. Clara a partagé l'argent avec Franny et Tessa, et une semaine plus tard, les trois femmes sont parties en vacances aux Bahamas, payées par Bart. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dès qu'un petit ami ou un amant parle d'argent, prenez la porte. Clara, Franny et Tessa sont tombés dans le plus vieux piège du livre. Gardez l'argent et l'amour séparés. Tôt ou tard, la facture de la malveillance sera due. Bart vivait en escroquant les femmes et en brisant leur cœur, mais le karma a mis un terme à sa carrière. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.